Alors, que pensez-vous de mes tomates, chère madame? Oh, elles sont pleines de soleil, elles ont l'air délicieuses. Vous allez pouvoir participer à notre grand concours annuel des plus beaux légumes, cher monsieur Martin. Entre nous, je crois sincèrement que vous avez toutes les chances de gagner le premier prix. Le premier prix? Vous êtes sûr? Oh, oui. Non, je vais enfin être récompensé après toutes ces années de travail. Bonjour, monsieur Martin. On a perdu notre ballon. Vous l'avez vu? Non, je ne l'ai pas vu. Il est à peu près gros comme ça. Ah. Monsieur Martin, c'est extraordinaire. C'est quoi votre truc pour devenir tout rouge? Vous voulez bien m'apprendre? Le jardinage est un travail difficile. Et vous savez ce que ça fait quand on écrase les légumes? Oui, ça fait des tas de saletés sur les chaussures. Non, ça veut dire que vous détruisez tout mon travail. Vous comprenez, les enfants? Oh oui, bien sûr, monsieur Martin. Vous me jurez de faire bien attention la prochaine fois? C'est juré. Alors quittons-nous bons amis et serrons-nous la main. Et regarde, Joël, il redevient tout rouge. Les enfants, je vous le demande à genoux, par pitié, ne venez plus piétiner mon jardin. D'accord, monsieur Martin, on recommencera plus. J'ai une idée, les copains. On va creuser un tunnel qui mènera directement à sa maison. Oh, mais pourquoi tu veux faire un tunnel? Comme ça, on sera plus obligé de passer par son jardin pour aller chez lui. Ouais, il a raison, on va passer par en dessous. Mais avec quoi on va pouvoir creuser? Il faut des bulldozers, des pelleteuses pour creuser des tunnels. T'en fais pas, Nina, j'ai déjà réfléchi au problème, regarde. Si on s'y met sérieusement, tous les 5, j'ai calculé que le tunnel serait terminé dans 7 heures, 23 minutes et 12 secondes. Oh, bravo, on arrivera juste à temps pour le goûter que doit nous préparer Madame Martin. Mais dis donc, on n'est pas 5, on n'est que 4, je te signale. Et notre ami Plouf, vous l'oubliez alors? Oui, il aime bien creuser des tunnels. Un mouchésien. Qu'est-ce qu'on attend pour commencer? Allez, tous au travail. Hé, Denis, arrête, c'est à mon tour de creuser. Oh, pour moi alors, je vais vous regarder. Allons, ne commencez pas à vous disputer. Tout le monde pourra utiliser ma machine. Une petite minute et puis je vous laisse la place. Oh, c'est un véritable miracle, monsieur Martin. Oh, vous me flattez. Oh, vous aviez raison, madame Carruthers. Elles sont absolument superbes. Oui, superbes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et dans ces conditions, je pense que ce monsieur n'aura aucune difficulté à gagner le premier prix. Ce serait un honneur. Mais attendez, mesdames, vous n'avez pas encore vu mes plants de carottes. Par ici, je vous prie. Elle n'est pas au point, votre technique. On a déjà creusé 5 tunnels et on n'est toujours pas arrivé sous la maison des Martins. Puis à force de pédaler, moi ça m'a donné très faim. Oh, moi aussi, dis donc. Oh, regardez les amis, on est sauvés, voilà de quoi manger. Oh, qu'est-ce que c'est? Docus carota sativa. Non, pas du tout, ce sont des carottes. C'est ce que j'ai dit, mais j'ai parlé latin, moi. Eh bien, moi je vais te répondre en Denis. Oh, continuez à vous disputer si ça vous fait plaisir, mais moi je mange. Ça y est, nous y sommes. Je vous présente mes plants de carottes. Oh, Dieu du ciel, que se passe-t-il? mes carottes, elles disparaissent. Oh, dis donc, celle-là, elle est costaud. Je suis désolée, monsieur Martin, mais je crains fort que nous ne soyons obligés de vous disqualifier. Hein? Je suis disqualifié. Vous connaissez les règles du jeu. Il vous est impossible de participer à notre concours des plus beaux légumes si vous n'avez pas de carottes. Ah! Oh non, ne partez pas, je vous en supplie, je vais en faire pousser d'autres. Jamais je ne pourrai participer au concours des plus beaux légumes. Je suis perdu, c'est fini. Coucou, monsieur Martin. Encore vous, sale petit garnement. Nous avons creusé un tunnel sous votre maison. Quoi, un tunnel sous ma maison? Oui, comme ça, quand on viendra chez vous, on ne passera plus sur votre jardin. Oh, dehors! Dehors! Venez, vous autres.
on va refaire un tour dans notre souterrain. Laissez la porte du cellier ouverte, on revient tout de suite. Oh, mais pourquoi ces choses-là n'arrivent qu'à moi? Une bonne idée, monsieur Martin. Maintenant, pour rentrer chez vous, on ne sera plus obligé de passer par le cellier. Moi, je trouve qu'on a de la chance. On vient exprès en Angleterre pour que tu assistes à une conférence et une fois arrivé, tout est annulé. Oh, tu appelles ça de la chance, toi? Mais oui, on a 2 jours à rien faire, on va pouvoir bien s'amuser. Tu as raison, fiston. On va profiter de ces 2 jours de vacances. Oh, ben, tu as emmené Willy? Ben oui, j'avais pas envie de la laisser toute seule. Je te signale que les animaux doivent être vaccinés quand ils vont à l'étranger. Pourquoi faire? Elle est pas malade, ma grenouille, elle est en bonne santé. Les taches sur son dos là, c'est normal. Allez, cache-la, il ne faut pas qu'on la voie. Je la mets dans ma poche, il y a un petit trou. Comme ça, elle peut respirer. Salut, je m'appelle Alfred. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Denis. Où est-ce que tu habites? J'habite ici dans le Vieux-Londres. Qu'est-ce que tu fais dans un quart de touriste? Je savais pas quoi faire aujourd'hui. Ça te gêne pas si je passe la journée avec vous? Tu veux bien, papa? T'es d'accord, hein? Je parie qu'il connaît toute la ville. C'est une excellente idée. Sois le bienvenu, Alfred. Dis donc, il a l'air sympa, ton père. Tu as du bol. Et nous voici dans la tour de Londres. Et il paraît qu'ici, il y a plein de fantômes, Denis. Tous les membres de la famille royale qui ont été décapités. Bah dis donc. Dans quelques instants, vous pourrez admirer le trésor de Sa Majesté, lequel représente une fortune colossale. Nous, on s'en fiche des bijoux. On est venu voir les fantômes. Oh, Denis, veux-tu bien te taire? Les fantômes, oh mon Dieu, mon Dieu. Non, vous savez bien que ça n'existe pas, ce sont des histoires, tout ça. Ah oui. Et celui dans le Boleyn, alors? Ah oui, certains prétendent en effet que le fantôme d'Anne Boleyn est apparu là dans cet escalier. Mais personnellement, je pense que ce ne sont que des balivernes. Eh bien, maintenant, si vous voulez bien me suivre... Qui c'est cette fille-là? Anne Boulette. Pas Boulette, Boleyn. C'est une reine qui s'est fait couper la tête. Oh, Alfred, est-ce que tu vois ce que je vois là? Oh, c'est elle. En fait, c'est son fantôme. Qu'est-ce qu'elle nous veut? Je sais pas, mais de toute façon, il vaut mieux pas discuter. T'as raison. T'as vu, elle est transparente. Oui, ma maman, des fois, elle dit à mon papa qu'elle voit ce qu'il a derrière la tête. Ton père est un fantôme? Non, lui, c'est un ingénieur. Regarde un passage secret. Elle nous fait signe d'entrer. Elle referme derrière nous. Je me demande pourquoi elle a fait ça. Oh, écoute, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une espèce de ronflement. Regarde, ces 2 hommes ont été ligotés. Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur? 2 bandits nous ont attaqués et ils nous ont volé nos uniformes avec nos insignes et nos bilises. Mais alors vous êtes des policiers? Dis, c'est quoi des bilises? C'est le nom des grenouilles? Pas du tout. Ici en Angleterre, c'est le surnom qu'on donne au chapeau des policiers. Je me demande comment on va s'en sortir. Il est trop petit pour moi, cet uniforme. Arrête de râler et enfile-le, dépêche-toi, hein. Il y a quelqu'un à côté, tu as entendu? C'est sûrement des voleurs.
Pourquoi tu me donnes des ordres? Parce que c'est moi le patron. Maintenant, écoute bien, voilà ce qu'on va faire. Dès que la visite sera passée, on fonce dans la salle du trésor, on vole les bijoux et on monte sur le toit de la tour. L'hélicoptère nous y attendra. Ça, c'est un coup magnifique. T'es intelligent, toi. C'est pour ça que t'es le patron. T'as entendu ce qu'ils ont dit? Ils vont essayer de s'emparer des bijoux de la famille royale. C'est pour ça que le fantôme nous a fait venir ici. Arrêtons-les! Mais qu'est-ce qu'ils fichent là, ces sales gosses? Oh! Attrape-les! Salut les gars, à tout à l'heure! Oh, yeah. Pourquoi tu t'arrêtes? Attends, regarde. Oh. Et maintenant, on va les emmener au poste de police. Hein? Je crois qu'on ferait mieux d'aller chercher de l'aide. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici le fameux trésor de la famille royale d'Angleterre. Danny, Alfred, venez voir ces merveilles. Les enfants, où êtes-vous? Par ici, pour la suite de la visite, nous avons encore beaucoup de choses à voir. Excusez-moi, mais mon fils et son ami viennent de disparaître. Peut-être qu'un fantôme les a enlevés. Danny, Alfred, Oh, j'en peux plus. On n'y arrivera jamais. Où est cette fichue sortie? Le mieux, ça serait de trouver une cachette. On verra ça plus tard. Pour l'instant, il faut courir. Oh, elle veut qu'on se cache là-dedans. Oui, c'est une bonne idée. Je crois qu'ils nous ont semés, patron. Ça fait rien, laisse tomber. On va s'occuper des bijoux maintenant. oh, les enfants, où êtes-vous? Nom d'une pipe. Qu'est-ce qu'elle a comme bijou, la reine? Et maintenant, tout cela est à nous. Oh. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas le droit de toucher à ces bijoux. Ce doit être l'un des touristes. Faut qu'on parte. Mais où allez-vous? Revenez ici. Oh mon Dieu, que la vie est dure. Danny, Alfred, où êtes-vous? Danny! On est là, papa. Pardon, qu'est-ce que vous dites? Aidez-nous à sortir. Je dois devenir fou, je parle à une vieille armure. Willy? Coucou, papa. Hello, Mr. Michaud. Oh, mais les enfants, oh Dieu merci, vous êtes sains et saufs. On est tout fait là-dedans. T'aurais dû venir avec nous. Alfred et moi, on a vu un vrai fantôme. Ah, Denis, je t'ai toujours dit qu'il ne fallait jamais mentir. C'est pas des mensonges. C'est la vérité, on a vu 2 voleurs qui vont voler les bijoux de la reine. 2 voleurs? Bon, c'était des policiers. Non, des voleurs déguisés en policiers. Mais de toute façon, c'est trop tard. Nous ne pourrons jamais les rattraper. Non, c'est pas trop tard. Un hélicoptère les attend tout en haut de la tour. Alors ne restons pas là. En route. L'hélicoptère est au rendez-vous. Dépêchons-nous. D'accord, patron.
Regardez, ils vont s'échapper. Oh, c'est trop tard. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le fantôme, regarde, elle va les arrêter. Regarde, papa, je suis le roi d'Angleterre. Messieurs, je vous arrête, au nom de notre reine bien-aimée. Sa Majesté sera fière de vous, les enfants. Elle vous fera sûrement remettre une médaille, car vous avez été très courageux. Une médaille. Oh my God. J'aimerais bien pouvoir garder la couronne, ça épaterait tous les copains de mon école. Toutes nos félicitations, les enfants. Mais je me demande comment vous avez fait. Oh, vous savez, c'est très simple. Vous prenez 2 enfants et un fantôme, et le tour est joué. Oh. À toi de jouer, Joël. Salut, Denis. Devine ce que j'ai apporté. Des bonbons au miel. Non, monsieur. C'est une caméra vidéo. Waouh! J'ai une idée. On va faire un beau film. D'accord, mais je veux que ce soit moi la star. Oui, ça va être génial. On va faire un film d'horreur. Moi, je comprends pas pourquoi vous voulez qu'on tourne un film d'horreur. Parce que les gens, ils aiment avoir peur. Et puis ça tombe bien, on a déjà les ronflements du monstre. Bon, eh bien, je suis d'accord. J'accepte pour l'amour de l'art. Ok. On va commencer par maquiller le monstre. Berk! Oh, qu'est-ce qu'il est moche! Ça y est, t'as fini, Joël? Ouais, ça fait chouette. Scène numéro 1. Le monstre est en train de dormir. Oh oh. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Y a pas de cachette dans ta caméra. Bah, il suffit d'aller en chercher à la maison. Oui, c'est une bonne idée, ça. En route, les amis. En route. Oh, bah mon vieux, j'ai bien dormi. Il faut que je me rase avant d'aller à ma réunion. Oh mince, je n'ai plus de lame à raser. Je vais aller tout de suite au magasin. Salut, pauvre. Oh, dis donc. Attends, mais enfin, ça suffit. Alors, couchez maintenant. Enfin, tout de même. C'est bizarre, on dirait qu'il ne m'a pas reconnu. Bonjour, monsieur le facteur. Pardon, excusez-moi, pourriez-vous me dire qui a éteint la lumière, s'il vous plaît? J'espère que le magasin sera ouvert. Un monstre? Ben, où ça? Eh oh, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah. Qui a crié, hein? Hein? Oh, un monstre! Ah! Oh mon Dieu, mais écoutez, ça a l'air d'être vrai. Je vais chercher du secours. Monsieur l'agent, s'il vous plaît, il y a un monstre là, dans la rue. Ne me touchez pas. Oh non, non, mais ça fait très mal. Je dois avoir une bosse. Ah! Eh bien, il était temps.
Non mais... Oh. Et dire que je croyais que ces choses-là n'arrivaient qu'à Monsieur Martin. Je crois qu'il est allé par là. Non, par là. Un monstre! Arrêtez-le! Oui, allez, Où est-ce qu'il est parti, ton papa? Je sais pas, il avait peut-être un rendez-vous. C'est son premier jour de tournage et déjà il quitte le plateau sans prévenir. Vite, aidez-moi. Il y a plein de gens qui veulent m'attraper. Papa, tu as déjà des admirateurs. Mais non, c'est à cause de ce maquillage. Ils disent que je suis un monstre. Tu vois, Denis, je t'avais dit qu'il fallait pas lui mettre du verre sur la figure. Mais qu'est-ce qu'elle dit? On voulait faire un film d'horreur où tu étais la vedette. Et moi, j'étais la jeune première. Oh, Danny, j'aurais dû me douter que tu y étais pour quelque chose. Rendez-nous le monstre! Rendez-nous Oh, vite, retirez-moi ce maquillage. D'accord, papa. Tant pis pour toi. Tu seras pas une vedette. Oh, mais que ça m'est complètement égal, mais dépêchez-vous, les enfants. Rendez-nous le monstre! Un monstre? Mais quel monstre? Celui qui est entré dans votre maison, rendez-le nous tout de suite. Ah ben d'accord, puisque vous insistez. Tenez, le voilà. Bonjour, messieurs, dames. Vous voulez tourner un film? Mais c'est un enfant, ce n'est pas un monstre. Disons que c'est un petit monstre. Voilà. Ça y est, c'est fini. Pas tout à fait. Il a pas de vêtements. Où est-ce qu'on pourrait bien trouver des habits d'une si grande taille? Je crois que ça va pas être difficile. Regarde, la solution arrive à grands pas. Impeccable, il a la même taille. Bonjour, monsieur Martin. Pouvez-vous nous donner vos vieux vêtements? Mes vêtements, mais pourquoi faire? Nous désirons que notre bonhomme de neige devienne quelqu'un qu'on admire et qu'on respecte. Vraiment? Bah dans ce cas, je pense que je vais pouvoir vous aider, je vais... Oh, vous êtes très gentil, monsieur Martin. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Ah, parfait. Ça, il aura pas froid la gorge. Apporte une petite laine, je te prie. Ne crie pas, Georges. J'ai ce qu'il faut. Parfait. Tenez, les enfants. Merci, madame Martin. Notre bonhomme de neige va être super avec ça. Je trouve qu'il vous ressemble drôlement, monsieur Martin. C'est vrai? C'est le bonhomme de neige le plus séduisant que j'ai jamais vu. Tu crois? Mais en regardant bien, effectivement, je commence à voir la ressemblance. Quoi? Qui a fait ça? C'est moi! Nous n'aimons pas ce gros bonhomme de neige habillé comme un vieux pépère ridicule. Ah oui. Je ne permettrai à personne de se moquer de monsieur Martin. Même s'il est gros et moche. Raté! Bien fait, Manon. Attends un peu, gros malin! Tu vas voir, tu riras un peu moins quand on va revenir. Qu'est-ce qu'on va faire, Bibi? Je suggère que nous construisions un château fort de neige pour le protéger. Excellente idée, Bibi. Je cours chercher des pelles. Pendant ce temps, je vais concevoir des plans simples mais efficaces. Les voilà, j'ai trouvé des pelles. Ah, Alors, monsieur Martin, qu'en pensez-vous? mais c'est parfait, les enfants. J'ai hâte de les voir attaquer maintenant. Alors, bande de nuls, hein? Nous sommes de retour. Chose promise, chose due. Vous pouvez dire adieu à votre bonhomme de neige. Allez, Denis et Joël, on passe aux choses sérieuses. À l'attaque! On y va, Bibi.
gentil, hein, Bibi? Ah, ils veulent vraiment la guerre, hein? Dans ce cas, nous n'avons pas le choix. Nous emploierons les grands moyens. Non, les enfants adoptés, aucun bonhomme de neige ne mérite un tel risque. Celui-là, il le mérite. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, ça part tout droit. J'ai bien peur d'avoir omis de calculer la force du vent. Non. Oh, elle s'est écrasée sur Monsieur Martin. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'il vaut mieux se replier, hein? T'as raison, Philo! Allez, Monsieur Martin, vous avez réussi. Merci bien, les gars. Nous avons mené un grand combat et nous avons gagné. C'est vrai, Monsieur Martin, moi j'ai eu peur. Aussi longtemps que je serai là, rien ne pourra détruire notre bonhomme de neige. Madame Martin nous offre une énorme marmite de chocolat chaud pour fêter ça. Du chocolat chaud? Quelle idée magnifique! Non, 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 non! Je le tiens. Du chocolat chaud? Quelle idée épouvantable! Ne vous en faites pas, ce n'est rien. De toute façon, nous vous avons, Monsieur Martin. T'as bien compris. Dès que je soulève la pierre, tu l'attrapes. Compris. Vite, c'est une salamandre à rayures. Ne la laisse pas partir. Oh, elle s'est enfuie. Pourquoi tu l'as pas attrapée? Parce qu'elle ressemble à quelqu'un que je connais. Oui, t'as raison, on dirait Marguerite quand elle porte une robe rayée. Est-ce que vous pouvez être ridicule? Vous avez pas assez attrapé de bêtes gluantes et dégoûtantes. Mais rends-toi compte, Marguerite, Joël et moi, on n'aura jamais assez de bêtes gluantes et dégoûtantes. Bon, eh bien moi, je rentre à la maison. Au revoir, Marguerite. Bon voyage, Marguerite. C'était trop beau pour être vrai. On devrait quand même aller voir ce qui lui arrive. Elle a peut-être trouvé un gros serpent. Ce serait plutôt un scorpion volant. Qu'est-ce que c'est, Tony? Un ovni. Tony, sois gentil, parle plus clairement, je comprends pas. Une soucoupe volante, quoi. Cours, Marguerite, cours. Je peux pas bouger. Je suis complètement paralysée. Viens vite, Joël, il faut aller l'aider. Je ne voudrais pas t'effrayer, mais je crois que nous sommes à l'intérieur d'une soucoupe volante. À l'intérieur? Oh! Voilà pourquoi j'hésitais à lui dire. Denis, je veux rentrer à la maison maintenant, Denis. Vous devez venir avec moi. Pas question. Nous n'avons pas été présentés, que je sache. Je répète, vous devez venir avec moi. Oh! Et c'est pas la peine de vous énerver, hein? Vous allez voir si je trouve un ouvre-boîte, espèce de tas de ferraille. Lâchez-les. Merci, c'est gentil. Bienvenue. Je m'appelle Bennett, j'appartiens à l'Empire Tamat. Heureux de faire votre connaissance. Moi, c'est Denis, j'appartiens au Michon. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? On se serre la main. Ça se fait sur Terre. C'est étrange. Je propose qu'on fasse demi-tour et qu'on rentre à la maison. Oui, je n'ai pas envie de
passer mon feuilleton préféré. Aujourd'hui, c'est le capitaine Astro dans l'espace. Nous ne pouvons pas retourner sur Terre. Le vaisseau principal nous attend de l'autre côté du système solaire. Il sera étudié et conservé pour la postérité. Alors on peut rentrer à la maison? Joël, la postérité veut dire pour toujours. Dans ce cas, monsieur, vous pouvez me faire un mot d'excuse pour ma mère? Voyez-vous, les amis, nos instruments disent que votre soleil va bientôt exploser et détruire la Terre. Dans quelques heures, vous n'aurez plus de maison. Continuez sur votre champ magnétique alpha par alpha epsilon. Capitaine, j'ai ramené des spécimens de la Terre. Il nous a appelés des spécimens. J'ai l'impression d'être une de ces bestioles que vous collectionnez. Survivant de la planète Terre, je m'appelle Rakar. Nous avons plein de choses à nous dire. Écoutez, j'ai une question à vous poser. Il nous a dit que le soleil allait faire exploser notre planète. Pourquoi ne la sauvez-vous pas? Nous ne faisons qu'observer. Nous n'avons pas à intervenir, ce n'est pas notre rôle. Comment? Mais vous le devez. La Terre est une planète sans grand intérêt pour nous. Une parmi d'autres. Vous serez les derniers survivants de votre monde. Ouais, nous gagnons quelque chose? Emmène-les dans la chambre. Pourquoi nous n'avons pas envie de dormir? Oups! Vous dormirez jusqu'à ce que nous arrivions à l'Empire Tamat. Vous ne pouvez pas laisser le soleil exploser. Vous ne pouvez pas. Capitaine, peut-être devrions-nous faire quelque chose? Négatif. Continuons selon les ordres. Oui, capitaine. Voici votre chambre. Mais je vous dis que je ne veux pas dormir, il n'est pas l'heure de se coucher. Marguerite! Je veux rentrer à la maison. Ah, moi aussi, je veux rentrer chez moi et je crois que je sais comment je peux arranger ça. Je voudrais vous interpréter la danse merveilleuse de la Reine des Fées. À vous, essayez maintenant. C'est bon, ne perdons pas une minute, allons-y. Les terriens se sont échappés. Capturez-les, ramenez-les dans la chambre. Si nous trouvons l'endroit où ils gardent leur soucoupe volante, on a une petite chance. Oh, je suppose que tu sais comment les piloter. Non, mais t'as une meilleure idée? Regardez, c'est la soucoupe qui nous a amenés ici. Voyons un petit peu. Comment est-ce que fait le capitaine Astro? Ah, ça y est, je me souviens. Ah! Ça va! Prochain arrêt, notre bonne vieille Terre. Hein? Vous ne pouvez pas vous échapper, vous vous dirigez vers la zone d'astéroïdes. Derrière nous, les gars. Regardez, vous voyez ce que je vois sur l'écran? Nous sommes pris sous une pluie de météores. C'est pas pour la pluie, c'est même pas mon imperméable. Gou. Attention, ralentis! Lève le pied, Denis! Oh, à gauche, non, à droite, à gauche, oh, attention! Tais-toi, Marguerite, un pilote de soucoupe volante n'a pas besoin de copilote. Capitaine Rakar, les humains ont réussi à s'échapper. Mon vaisseau est incontrôlable. Je vais m'écraser sur Mars. Adieu. Youhou, nous avons réussi. Ouais, mais pas le pauvre monsieur Beneb. Oh, c'est horrible! Il va s'écraser! Denis, mais qu'est-ce que tu fais? Mais la Terre, c'est par là! Je sais, mais puisque Rakar ne secourt pas Beneb, nous allons le faire. Ils nous ont inspirés avec une espèce de faisceau lumineux. Je peux peut-être en faire autant pour Beneb. Pourquoi es-tu revenu? Pour vous sauver? Me sauver? Mais pourquoi?
la Terre. Nous aidons les gens qui sont en danger. Eh bien, quelle coutume étrange! Le soleil va détruire la Terre dans 216 secondes. Benem, tu es vivant. C'est tellement bon de te revoir. Les terriens sont revenus pour me secourir. Secourir, j'aime bien ce mot. Vous m'avez ramené mon fils. Je ne connais pas de mot pour ça. Votre fils, dans ce cas, vous devez nous dire merci beaucoup ou merci infiniment. Ce sont les mots qui conviennent. Je suis un étranger pour ces terriens et pourtant ils m'ont sauvé la vie. Comment pourrions-nous les abandonner? Père, nous devons les aider à tout prix. Nous avons toujours des choses à apprendre. Même des terriens, oui. Nous allons les aider. Direction soleil. Votre soleil devient de plus en plus chaud. Il faut faire vite. Vous pouvez voir les gens qui vivent sur la Terre là-dedans? Denis, où es-tu? Denis! C'est papa et maman. Ils semblent désemparés. Pourquoi? Ils sont très inquiets parce qu'ils savent pas où je suis. Je commence un peu à comprendre ce que ça veut dire être humain. Plein gaz. En route pour le soleil. Votre soleil va être refroidi dans 12 secondes. Prêt? Nous commençons la stabilisation par métron. Allons-y. J'espère que ça va marcher. Accrochez-vous à quelque chose. Voilà, c'est fini. Votre planète et votre soleil sont sauvés. Je suis là, maman. Ici. Joël, Marguerite, nous avons fouillé la terre entière. Mais pour l'amour du ciel, où étiez-vous donc? T'as dit quoi? Pour l'amour du ciel? Dis maman, pourquoi je suis obligée de sortir dans cette tenue? Je me sens vraiment ridicule. Parce que les gens s'habillent correctement pour aller à un mariage. Désolé, Plouf, tu restes là. Les chiens ne sont pas admis au mariage. Allez, retourne à ta niche. Bonjour Marthe, bonjour Georges. Oh, vous devez être drôlement fiers. Mais oui, et pour cause, bien sûr, c'est pas tous les jours que l'on marie sa nièce. Dommage, ce serait drôle, je trouve. Remarquez, vous vous enlaceriez vite. Hello, comment vous me trouvez, mademoiselle d'honneur? Monsieur Martin, vous devriez essayer de la marier. C'est très très drôle, Denis. Hé maman, ils vont jouer au baseball avant? Jouer au baseball? Bah oui, on joue toujours de l'orgue avant de commencer un match. S'il te plaît, Denis, tais-toi et regarde. Et arrête de t'amuser à faire la grenouille. C'est pas moi, maman, c'est Willy. Hein? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Où il est, mon Dieu? Willy, reviens ici. Denis, reviens ici. Tu retrouveras Willy plus tard. Le mariage va commencer, regarde. Et Marguerite, on t'a jamais dit que tu marchais comme un pingouin? N'est-elle pas magnifique, notre petite mariée? C'est vrai, elle est adorable. Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Je croyais que Monsieur Martin était déjà marié avec Madame Martin.
Mais essaie de marcher un peu plus vite, ma chérie. Je sais, oncle Georges, mais ma traîne est tellement lourde que ça m'est pratiquement impossible. Ce n'est pas étonnant. Regarde! Plouf! Comment es-tu arrivé ici? Denis! Oh! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Martin? Mais retire-moi ce chien de là immédiatement! Viens, mon plouf. Tu dois attendre dehors. Non! Non! Ma robe de mariée est toute déchirée. Pouvons-nous commencer la cérémonie? Mais oui, bien sûr, pas de problème. Est-ce que vous avez les anneaux? Oui, les voilà. Splendide! Mais bien, chers frères, nous sommes réunis aujourd'hui. Super! Marguerite a retrouvé Willy. Pourquoi faut-il toujours que tu nous fasses remarquer? Tu aurais pu laisser Willy à la maison pour une fois. Oui, mais je sais pas si elle aurait été d'accord. Denis Michaud, tu as osé m'humilier devant des centaines de millions de gens. Tu es content de toi, Denis? Regarde, tu l'as fait pleurer. Marguerite m'a dit qu'elle pleurait toujours au mariage. Oh non, le revoilà encore! Reviens ici avec ce chien. Écoute ça, maman. Elle joue du rock'n'roll. Mais s'il vous plaît, pouvons-nous continuer la cérémonie? Je vais faire de mon mieux. Eh bien, chers frères, nous sommes réunis pour assister au mariage de ces jeunes gens. Si quelqu'un a une objection, qu'il le dise ou qu'il se taise à jamais. Et répétez après moi, je vous prie, avec cette grenouille, je te prends pour épouse. Avec cette grenouille, je te prends pour épouse. Vous pouvez embrasser la mariée. Ah! Oh, quelle horreur! Si vous n'avez plus besoin de Willy, je peux peut-être la récupérer. Non! Bravo! Voilà le moment que je préfère dans les mariages. Lancer du riz au marié et à la mariée. Denis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Du riz au lait, ça colle bien mieux que le riz sec. Denis! Oh non! Yahoo! Oh zut, j'ai raté. Il ne faut pas que je m'énerve. Au revoir! Dis-moi, chérie, ne crois-tu pas que Plouf et Willy devraient être du voyage de noces? Oh.